Il est conseillé de boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour, mais quelle eau boire? Eau du robinet, eau en bouteille ou eau filtrée à domicile? Le choix n'est pas toujours facile tant les informations sont multiples et contradictoires, les publicités influentes et les intérêts économiques puissants. De toute évidence, il faut consommer une eau potable. Françoise Grimard de l'UFC Que Choisir de la Sarthe propose de comparer ces 3 types d'eau afin d'aider le consommateur dans ses choix. Qu'est-ce qu'une eau potable? L'Organisation mondiale de la santé définit l'eau potable comme une eau que l'on peut boire ou utiliser à des fins domestiques et industrielles sans risque pour la santé. C'est une eau qui peut être bue pendant une vie entière sans effet néfaste pour la santé. Qu'est-ce qui garantit la qualité de l'eau distribuée? L'eau du robinet fait l'objet d'un suivi régulier dès la sortie de la station de potabilisation et tout au long du réseau de distribution. Elle doit répondre à certaines normes sanitaires définies selon le Code de la santé publique. Au total, une 60aine de paramètres sont contrôlés, faisant de l'eau du robinet l'aliment le plus contrôlé en France. Pourquoi l'eau du robinet suscite-t-elle de la méfiance bien qu'elle soit très contrôlée? Nombre de personnes font une confiance relative à la qualité de l'eau du robinet. Au printemps de l'année 2021, l'UFC Que Choisir, à travers sa carte interactive de l'eau, dénonçait la présence de pesticides dans l'eau potable. On peut aussi lire dans les journaux, comme le quotidien Le Monde de septembre 2022, pesticides de l'eau potable non conforme pour 20% des Français, soit 12 millions de personnes. Et encore, l'eau potable en France contaminée à vaste échelle par des métabolites du chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2020. Les dernières parutions ne sont pas plus rassurantes. Le 18 octobre 2023, le Canard enchaîné révélait les inquiétudes du directeur de l'Agence nationale de santé d'Occitanie sur la qualité de l'eau du robinet en raison de la présence de perfluorés ou PFAS, des polluants liés aux pesticides ou à l'industrie. Les PFAS sont des substances très persistantes dans l'environnement, d'où le surnom de polluants éternels. Leur présence et concentration dans l'eau font l'objet d'analyses récentes. Qu'en est-il réellement de la qualité de l'eau du robinet? Globalement, la qualité microbiologique de l'eau courante en ville est excellente en France. En revanche, la qualité chimique de l'eau est perturbée par certains composés, parmi lesquels figurent les nitrates, mais le dépassement du seuil concerne un peu moins de 1% de la population française. Les autres éléments chimiques à poser problème sont les pesticides et leurs métabolites. Début décembre 2023, un collectif de 21 chercheurs du domaine de l'eau interpellait les pouvoirs publics dans une tribune au journal Le Monde sur la nocivité des PFAS. Le risque sur la santé de la consommation de ces éléments chimiques concerne particulièrement la population sensible comme les enfants et les femmes enceintes. Rappelons que la qualité de l'eau du robinet résulte de la qualité des eaux brutes, de l'efficacité des traitements, ainsi que de la qualité des réseaux de distribution publics et privés. En Sarthe, l'association Comité citoyen dénonce la problématique du chlorure de vinyle monomère, CVM, qui touche en particulier le milieu rural. Cette pollution est due aux canalisations posées dans les années 80-90, dont le PVC est défectueux. Cette particule est cancérigène, responsable en particulier de cancer du foie. La problématique concerne plutôt le milieu rural. Qu'est-ce qui permettrait d'assurer une meilleure qualité de l'eau du robinet? Les problèmes apparaissent notamment dans les zones rurales présentant une agriculture intensive, de type monoculture ou viticole, utilisant des pesticides. Dans les zones situées à proximité d'élevage, où des nitrates peuvent être présents en quantité importante. Ou encore dans les zones situées à proximité de certaines industries. En septembre 2022, une tribune signée par pas moins de 80 associations, dont l'UFC Que Choisir, appelle au nom du principe de précaution et de l'intérêt supérieur qu'est la santé environnementale à une sortie des pesticides et plus généralement à une transition agricole vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Le collectif a interpellé le Premier ministre et l'ensemble des parlementaires pour qu'ils se saisissent enfin du sujet. Pour protéger la qualité de l'eau potable en France, les outils réglementaires doivent évoluer rapidement. Comment puis-je recueillir des données sur la qualité de l'eau du robinet? Pouvoir s'informer sur la qualité de l'eau est un droit.
Les données sont publiques. Elles sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé. Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau du robinet, mis en œuvre par les ARS, sont accessibles en mairie, auprès du responsable de la production et de la distribution d'eau. Une note de synthèse sur la qualité de l'eau est jointe annuellement à la facture d'eau pour les abonnés au service des eaux. Il existe également une application appelée l'ISO, créée par Cyril Ledru. Elle permet de connaître la qualité de l'eau qui sort de son robinet. liso.fr. Merci Françoise pour toutes ces infos et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette chronique consacrée à l'eau. Au revoir. Au revoir Sylviane.